Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Aujourd'hui, je vous propose 10 bénéfices que m'ont apporté la sleeve. En numéro 1, le manger moins sucré. C'était de toute façon une condition dans les premières semaines de la sleeve, voire même, j'ai envie de dire, le premier mois et ce qui suit. Même quasiment aucun sucre, enfin, c'est pas quasiment, c'est aucun sucre ajouté en fait sur les premières semaines après la sleeve. Et mine de rien, comme bien souvent en fait, quand on teste quelque chose un peu par forcé au début, eh bien on finit par s'y habituer. Et vraiment pour l'instant, le moindre truc un peu trop sucré m'écoeure. À Noël, j'ai essayé un petit gâteau qui avait été fait par ma fille et qui était sucré normalement, on va dire. J'ai pris juste une petite bouchée, voilà, je me suis dit je vais tenter. Et j'ai été écœuré. J'ai vraiment été écœuré, pourtant ils avaient tous l'air d'aimer ça, mes enfants, et voilà, moi je pouvais pas, j'ai trouvé ça écœurant. Alors est-ce que c'est parce que ça faisait seulement un mois que ma sleeve était faite? Je sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai moins ce besoin de sucré et je me dis que ça ne peut être qu'une bonne chose. En numéro 2, mon addiction au café. Ça n'a pas été dans la préparation que j'ai arrêté de boire du café. Seulement, après la sleeve, boire n'importe quel liquide est un peu compliqué en fait. Et donc du coup, le café n'a pas tout de suite été dans mes préférences. Cela dit, pendant ma préparation de la sleeve, j'ai commencé à arrêter le sucre parce que c'est vrai que je mettais un sucre dans mon café, donc ça faisait déjà 4 à 6 sucres par jour facilement. Donc ça, j'ai réussi au bout de 3-4 mois, je me suis forcé et j'avoue qu'au bout de 3-4 mois, voilà, arrivé vers avril, mai ou juin, j'arrivais plus à boire du café avec du sucre, je trouvais ça écœurant. Donc là, j'étais content déjà. Et en fait, après la sleeve, j'ai carrément arrêté le café. J'ai mis beaucoup de temps à oser en reprendre. Et là, j'en ai repris un peu. Voilà. Ce matin, par exemple, j'en ai bu un, mais cette semaine, je sais pas, j'ai dû boire 3 cafés sur toute la semaine. C'est une bonne chose parce que je pense que cette addiction au café n'est pas forcément bonne dans notre quotidien. En troisième point, je vais vous parler de la voiture. D'une part, la conduite, tout simplement, la sleeve, ça veut dire perte de poids, naturellement. Et cette perte de poids, elle fait que petit à petit, je sens plus de confort dans la voiture. Très honnêtement, ce qui s'est passé ces derniers mois, voire dernières années, c'est que quasiment à chaque fois que je montais dans la voiture et que je m'installais au volant, j'avais le bidon qui touchait le klaxon et donc je klaxonnais. C'était pénible. Petit à petit, j'avais développé une espèce de technique pour pouvoir essayer de m'insérer dans la voiture de façon à pas klaxonner. Mais c'était toujours un coup de stress. Il fallait toujours que je recule le fauteuil au maximum pour avoir de la place et essayer de m'asseoir. Aujourd'hui, là, après 2 mois et une semaine après la sleeve, déjà, j'ai plus besoin de reculer mon fauteuil au max. Je peux être à peu près à mi-course, j'ai envie de dire, ça me dérange pas. Je ne fais plus du tout klaxonner ma voiture en montant ou en descendant. Mais concrètement, m'installer au volant et conduire est un bénéfice depuis la sleeve. C'est quelque chose qui est plus facile et plus agréable, j'ai envie de dire. J'ai moins aussi le volant collé contre le ventre et mine de rien, ça aussi pour des manœuvres, etc. C'est beaucoup plus agréable. C'est un réel petit bénéfice au quotidien. En parlant de volume, le numéro 4 va peut-être vous faire sourire, mais c'est les câlins. Prendre quelqu'un dans ses bras, quand on a un volume très important, on ne le prend pas comme ça dans ses bras. Non, on va plutôt le prendre comme ça, parce qu'on a un ventre là qui repousse cette personne loin de nous. Et c'est bête, mais c'est compliqué. Voilà, et là aujourd'hui, faire un câlin à ma femme, à mes enfants, à un ami qui a besoin d'un peu d'affection, en toute amitié, c'est plus facile. Je veux dire, on a vraiment l'impression de pouvoir entourer la personne et lui montrer qu'on l'aime. Et ça, je trouve ça cool. Vraiment, c'est un petit bénéfice sympathique aussi. En position 5, on pourrait parler des vêtements. Vous voyez là, l'espèce de parachute que je continue de mettre parce que d'une part, je l'adore ce t-shirt parce que je suis bien. C'est mon t-shirt certainement parmi les plus confortables que j'avais. Mais aujourd'hui, il commence à être un peu grand et donc je vous en ai parlé dans une vidéo il y a quelques temps déjà, d'un t-shirt que j'ai pu acheter à 5 € à Kiabi et qui m'allait bien. Et ça, c'est dingue parce qu'un t-shirt comme celui-là, il m'avait coûté 30 €. C'était par correspondance parce qu'impossible de trouver un magasin autour de chez moi qui puisse faire du 7XL ou du vrai 7XL, celui dans lequel on est bien. Pas quelque chose où dès qu'on lève les bras, on a la moitié du ventre qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt sympa. Même si pour l'instant, j'ai pas encore fait les soldes après Noël pour re-remplir le placard. Parce que de toute façon, je suis dans la perte de poids, donc je vais encore théoriquement perdre du poids et descendre encore en volume. Mais mine de rien, c'est sympa et c'est encourageant. Et naturellement, c'est un bénéfice facile, j'ai envie de dire. Théoriquement, voilà, on perd du poids, on va l'avoir, mais je trouvais ça important de vous
de vous le rappeler parce que c'est une réalité. Je veux dire, on descend en taille de vêtements et du coup, bah voilà, c'est un petit bénéfice. Les vêtements vont être un peu moins chers et ça, c'est plutôt très sympa, quoi. Le sixième point, c'est l'envie de faire. Donc, moi, c'est quelque chose qui me caractérise là depuis la sleeve. C'est certainement une conséquence de plein de choses positives, j'ai envie de dire, qui m'arrivent. Le fait de perdre du poids, le fait de plus réussir à bouger, l'énergie, etc. Et du coup, j'ai envie de faire beaucoup plus de choses. Sans savoir comment le décrire, j'ai cette envie de faire de plus en plus de choses. Que ce soit du bricolage, que ce soit m'impliquer dans des projets que j'avais tendance à laisser de côté, etc. J'ai peut-être un peu l'impression de revivre d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment positif aussi, quoi. Du coup, j'enchaîne carrément avec le numéro 7 parce que bouger, c'est plus facile. Et ça, c'est vraiment un bénéfice aussi pour moi après la sleeve. Le fait de perdre du poids et de pouvoir bouger plus facilement. Avant, ne serait-ce que me lever de mon canapé était très compliqué. Il me fallait des fois des heures avant de me décider de me lever, littéralement. C'est-à-dire que même si je savais, par exemple, après un repas qu'on avait pris sur le canapé, si je savais que ma femme allait peut-être faire autre chose dans la maison, les enfants, etc. aussi, et que j'avais rien à faire dans l'heure qui arrivait, je pouvais quand même rester sur le canapé pendant une heure à pas faire grand-chose, à attendre un peu que ça se passe, très souvent en plus avec une très grosse frustration interne, parce que j'aurais voulu occuper cette heure intelligemment. Je suis quelqu'un qui n'aime pas spécialement ne rien faire. Et voilà, j'aurais pu juste me lever, faire quoi, 10 pas pour aller à mon PC à côté et pouvoir jouer, travailler, je sais pas, quelque chose de sympa. Et bah non, je n'arrivais pas, je restais sur ce canapé à procrastiner, mais d'une façon la plus extrême possible en fait, hein, parce que c'était juste faire 10 pas qui me rebutait quand même. Aujourd'hui, ça c'est fini. Je me lève s'il y a besoin de chercher quelque chose et je ne me pose pas la question de va falloir se lever, etc. Ça, c'est envolé. Et ça, c'est carrément très très cool aussi. C'est un super bénéfice. Vous avez compris, envie de faire plus de choses, bouger est plus facile. Bah, le huitième point, c'est plus d'énergie. J'ai clairement plus d'énergie à faire des choses. J'arrive à faire ces vidéos là toutes les semaines pour vous et pour moi aussi, parce qu'elles m'aident quelque part ces vidéos. Et ça aussi, c'est carrément le signe de plus d'énergie. J'ai envie de faire plus de choses. Je sais que j'arrive à les faire de plus en plus. Et du coup, bah voilà, ça me donne cette énergie de bouger, de faire des plans, de proposer de faire des balades, etc. Et je ne sais pas comment le décrire autrement, bah, que j'ai envie, voilà, tout simplement. Et ça, j'espère pour tous les futurs slivés que c'est l'un des bénéfices que vous aurez parce que cette énergie positive va forcément découler sur plein de bonnes choses. Et ça aussi, c'est super. Le neuvième point est lié aussi à l'énergie, c'est tout simplement le fait que je suis moins essoufflé. Mais c'est juste phénoménal, la différence par rapport à il y a encore 2 mois. Quand je suis allé à la clinique pour le jour de l'opération, il a fallu traverser des couloirs, monter des escaliers parce que l'escalator était en panne. Et rien que de faire ces petits trajets, de toute façon, traverser un couloir de 20 mètres, j'étais essoufflé en arrivant au bout des 20 mètres. Quand je sortais dans mon jardin pour aller à ma voiture, la maison a beau être un peu longue, ça fait quoi? Ça fait pas plus de 20 mètres quand même. Eh bien, j'étais essoufflé une fois que je m'asseyais à mon volant. Et tout ça, c'est génial aussi, parce que qui dit moins essoufflé avec de l'énergie et de l'envie de faire, eh bien forcément, on a encore plus envie de faire et on a encore plus d'énergie. Voilà, tous ces points-là, vous comprenez, ils font partie d'un même tout de bénéfices après la sleeve. Et en plus, aujourd'hui, on n'est qu'à 2 mois. Le point numéro 10, eh bien, ce sont les balades en famille. C'est un peu une résultante de tous les points que je viens de vous donner. Donc on en fait maintenant tous les dimanches. On a inscrit ça dans notre programme. Je pense que les enfants étaient demandeurs sur les dernières fois. Quand on était ensemble, au début avec ma femme, on sortait assez souvent faire des balades en forêt. C'est quelque chose qu'on aimait beaucoup. Et on a découvert comme ça plein de lieux très sympas, des lieux sauvages des fois. Et puis on a vu plein de choses. Et du coup, quand on a eu notre premier enfant, bah, on a fait ça avec elle. Et quand elle a commencé à marcher, c'était vraiment très sympa je me rappelle en automne, se balader avec elle, qui découvrait toutes les feuilles mortes, etc. Et ça, c'était des trucs très sympas. Avec notre deuxième fille, 2 ans après, on habitait en Suède à l'époque et je sortais encore, mais je commençais déjà à bouger moins, même si je bougeais quand même beaucoup plus qu'il y a quelques mois. Mine de rien,
voilà, ça commençait déjà à être un peu moins dans mes habitudes. 2 ans encore après, notre fils est arrivé et là, clairement, c'était plus dans mes habitudes. C'était une époque où je commençais déjà à être essoufflé, j'avais eu des problèmes de dos assez importants à ce moment-là, j'avais eu des blocages et du coup, je sortais de moins en moins et là, les mauvais cercles avaient commencé à s'installer. Et du coup, voilà, notre fils qui a 12 ans aujourd'hui, il était quasiment jamais sorti en balade avec moi. Ça fait pourtant des années que tous les trois, avec ma femme, ils font des balades, ils font des sorties, etc. Je ne suis jamais de la partie. Là, ça change. Et ça, c'est plutôt positif aussi. Là, on s'est fait au moins 3, voire 4 balades en famille là, sur le mois de janvier. Et c'est vraiment sympa. Donc, on fait les géocaches, comme je vous ai dit. Ça permet de pimenter un petit peu aussi les balades. Et puis, il y a une semaine, j'ai même fait aussi une balade avec ma femme et avec le chien. Elle m'a fait découvrir un endroit où elle va régulièrement depuis des années et que moi, je ne connaissais même pas, alors que c'est à 2 kilomètres de chez moi. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est un bon bénéfice aussi. Ça permet de prendre des bons bols d'air pur. Et puis la nature, moi, c'est quelque chose que j'aime. Bientôt, il va faire un peu moins froid. Je vais prendre l'appareil photo avec moi et puis essayer de faire de belles photos d'oiseaux, d'insectes que j'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que ces dernières années, je faisais de moins en moins, voire plus du tout. Et ça, c'est un super bénéfice aussi après la sleeve et j'en suis vraiment content, vraiment satisfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais à cœur de vous montrer ces 10 bénéfices que je vis depuis la sleeve. La semaine prochaine, je pense que ce sera une vidéo avec les 10 petits inconvénients que je vis après la sleeve. Rien de très bien méchant, mais c'est important de les dire aussi, je pense. J'aimerais réussir à vous publier cette vidéo de vlog tous les vendredis. En termes d'organisation, entre le boulot et des fois la fatigue, clairement. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer petit à petit, je vais trouver un rythme et vous verrez, les vidéos arriveront le vendredi avant le week-end. Vous pouvez, comme Nougatine ou Compote de Pingouin, me laisser un commentaire. Les encouragements, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie aussi les plus de 270 abonnés. C'est super sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous savez comment faire. À bientôt pour un autre épisode de la sleeve d'un barbu. Salut et bon week-end. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est tout simplement que j'ai créé une page Facebook pour pouvoir vous parler un peu entre deux vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer. Salut!